28 février, on a la suppression de l'obligation du port du masque dans les lieux clos. Alors, c'est uniquement dans les lieux clos qui sont soumis à la présentation du pass vaccinal. Sauf les transports, notamment les TGV, lorsque vous faites des trajets grande distance et les transports en commun, où là le port du masque reste obligatoire. Donc à compter du 28 février, lorsque vous allez vous présenter dans un cinéma, dans un musée, dans un théâtre, dans une salle de concert, dans une bibliothèque, dans des salons professionnels, dans des salles de sport, etc., enfin tous les endroits où vous êtes dans l'obligation de présenter votre pass vaccinal, eh bien le port du masque ne sera plus obligatoire. Et là où j'avais envie de faire un petit coup de gueule, ou j'ai même envie de dire un énorme coup de gueule, c'est qu'on a purement et simplement l'impression que le gouvernement se moque de nous et tente de nous vendre un allègement des restrictions sanitaires en nous disant voilà, je vous enlève le port du masque. Mais par contre, vous êtes dans l'obligation on le supprime uniquement dans les endroits où le pass vaccinal est obligatoire. Donc, on nous fait croire que le masque, normalement, le masque a pour but de lutter contre la propagation de l'épidémie, alors qu'on sait très bien qu'avec le vaccin, on peut quand même transmettre le Covid et on peut aussi l'avoir. Donc, il y a un petit peu un non-sens il y a une contradiction selon moi par rapport au message qui est véhiculé, sauf qu'en réalité, à mon avis, ils sont surtout en train de faire une annonce pour essayer de calmer le jeu et de calmer les esprits lorsqu'on sait que justement, il y a le convoi de la liberté qui a été mis en place pour venir exiger la suppression du pass vaccinal. Il y a un mouvement qui a été mis en place sur toute la France. Ils se sont tous retrouvés d'ailleurs au niveau de la capitale hier. Et pour essayer de tempérer un petit peu, le gouvernement nous dit « Ah non, mais attendez, regardez, on a un allègement des restrictions sanitaires, regardez, les conditions sanitaires sont meilleures. Donc, pour montrer que vraiment on tient compte de l'évolution de l'état et du contexte sanitaire, eh ben on va supprimer le port du masque et ne vous inquiétez pas, vous allez également bientôt avoir la suppression du pass sanitaire, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais bien évidemment, on le sait très bien, on n'est pas dupe, qu'on est juste en train de faire un effet d'annonce et qu'on se moque gentiment de nous en pensant qu'on est des crétins et des imbéciles et qu'on va gober ce qu'ils sont en train de nous dire et qu'on va croire qu'ils font ça uniquement parce qu'en réalité les chiffres sont en baisse. On sait très bien depuis le début que ça a un effet yo-yo, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça fait 2 ans qu'on nous fait ça. Là, comme par hasard, la synchronicité entre le moment où on nous supprime l'obligation du port du masque et les mouvements qui sont en train d'être mis en place parce que les citoyens prennent conscience qu'en réalité, on est en train de se moquer de nous, qu'on nous fait croire que le vol de nos libertés fondamentales, notamment notre liberté d'aller et venir, n'est que temporaire, et c'est ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel. Il nous avait dit « j'accorde et j'accepte les restrictions aux libertés fondamentales parce qu'elles sont censées être temporaires et qu'elles étaient censées durer jusqu'au 15 novembre. » Sauf que ça renouvelle et ça renouvelle à chaque fois, et ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme ils ont fait à l'époque avec de nombreuses lois au niveau pénal, c'est on nous retire des libertés en nous faisant croire qu'elles seront temporaires, alors qu'en réalité, elles finissent par rentrer dans le droit commun et elles deviennent définitives. Et ça, il en est juste hors de question. Il y a plein de citoyens qui s'en sont rendus compte et c'est pour ça qu'il y a le mouvement qui a été mis en place. Et je trouve que la réaction du gouvernement face à ce convoi de la liberté est totalement inadapté et même scandaleux, parce que ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt entendre les citoyens, comprendre que là, il y en a marre, qu'ils en ont ras-le-bol, qu'ils ont envie de retrouver leur liberté. Quand on nous fait croire que le port du masque n'est plus nécessaire parce que la propagation du virus est maîtrisée, eh bien dans ce cas-là, on nous supprime le pass vaccinal parce que la propagation du virus est maîtrisée, parce que soit elle l'est, soit elle ne l'est pas, et à un moment, il faudrait être clair sur le discours qu'on véhicule. Donc moi, je suis désolée, si on nous supprime le port du masque, on nous supprime aussi le pass vaccinal, parce que ça porte une atteinte énorme à nos libertés fondamentales. Il y a un équilibre normalement qui devait être trouvé entre l'obligation de lutter contre l'épidémie qui pèse sur le gouvernement, ça on est d'accord et on ne reviendra pas dessus, mais il y a également un équilibre à trouver sur le fait qu'il ne faut absolument pas porter atteinte et ne pas porter une atteinte grave et manifestement illégale à nos libertés fondamentales et notamment celle d'aller et venir. Là, ça fait 2 ans, franchement, il y en a marre. Donc, si le virus et la propagation du virus sont maîtrisés, merci de supprimer ce pass vaccinal et de nous rendre nos libertés.